chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je viens partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Donc le Seigneur insiste que je partage ça avec vous. Lui seul connaît les raisons pour lesquelles. Donc pour commencer, je vais déjà dire que il y a cela peut-être 6 ou 7 mois que je suis dans la recherche active du travail. Je cherchais le travail vraiment très activement, de manière répétitive. J'allais tout le temps déposer les dossiers, chercher du travail, chercher. À un moment donné, je me suis assise et je lui ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail? Je me lamentais vraiment à ce sujet. Je me posais mille et une questions. Pourquoi je ne trouvais pas du travail? Et le Seigneur, à 2 reprises, m'a dit ceci, que je ne veux pas que tu travailles maintenant parce que j'ai besoin de toi dans ma maison. Donc, à l'entente de cette parole, je me suis attristée. J'ai dit, comment ça? Comment ça, je ne vais pas travailler maintenant? Et pendant tout ce temps, je fais quoi? Quel travail je dois faire? Et donc, dans ma rébellion, vraiment que le Seigneur me pardonne pour ça. Dans ma rébellion, j'ai voulu me consoler en me disant que non, ça, c'est pas le Seigneur qui me parle. J'ai voulu me rébeller. En fait, je voulais me consoler parce que je n'arrivais pas à accepter ce que le Seigneur me disait. J'avais du mal à accepter la parole que le Seigneur m'avait donnée, en fait. Donc, je suis restée là, je me posais tellement de questions. Et un jour, aux environs de 4 heures moins, le Seigneur m'a réveillée. Il m'a réveillée. Lorsque le Seigneur m'a réveillée, il a commencé à me dire ceci. Donc, je vais aller pas à pas en lisant tout ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là parce que je l'ai écrit dans un cahier. Donc, soyez attentifs, ne soyez pas attentifs à ma personne, mais soyez attentifs à ce qui sortira de ma bouche, qui vient de la part du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci lorsque je me suis réveillée. Écoute-moi très bien. Je t'ai appelé pour que tu me serves et non pour que tu serves et que tu travailles pour le monde. Le monde et sa convoitise passeront, mais ma parole demeure éternelle. Sais-tu ce qui va t'arriver si tu vas travailler? Donc, le Seigneur m'a posé la question. Sais-tu ce qui va t'arriver si tu vas travailler? Moi, ne sachant pas quoi répondre, je suis restée toute silencieuse et le Seigneur a poursuivi en disant, le travail que tu cherches va t'emmener à la perte, à la ruine, plus vite que tu ne le penses. Le Seigneur continue en disant, pourquoi cherches-tu à tout prix à travailler? Il m'a posé cette question, pourquoi cherches-tu à tout prix à travailler? Et à cette question, je ne savais pas également quoi répondre. Et le Seigneur a poursuivi en disant, pour satisfaire ta chair et tes parents. Donc le Seigneur a donné une réponse que moi-même je ne savais pas. Je ne savais pas que je cherchais à travailler pour satisfaire ma chair et mes parents. Donc le Seigneur a répondu, il a dit, pour satisfaire ta chair et tes parents. Le Seigneur continue, il dit, je passe par tous les moyens pour t'avertir. Ce travail que tu cherches va t'éloigner de moi. Je t'ai dit qu'il faut que tu travailles pour moi. Et toi, tu veux travailler pour le monde. Je te le dis, dans très peu de temps, je serai là. Et si je viens et te trouve dans les parures, tu vas rester. Pour éclaircir cette partie-là, je me suis dépouillée il y a peut-être déjà 3 ou 4 mois. Et le travail que je cherchais en fait dans les entreprises et tout le reste
Eux, ils ont une culture en fait. Eux, ils ont une doctrine où il faut toujours venir habiller de manière mondaine. C'est-à-dire, il faut être paré des bijoux, des mèches et tout le reste que vous connaissez là, les accessoires du monde là. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le travail que moi je cherche va m'emmener à la ruine, va m'emmener à la perte, plus vite que je ne le pense. Donc, le Seigneur dit ceci. Je te le dis, dans très peu de temps je serai là. Et si je viens et te trouve dans les parures, tu vas rester. Tu es faible et facilement influençable. Je connais toutes les ruses du diable et voilà où il veut t'avoir. Si seulement tu y vas, tu ne pourras même pas tenir un an que tu seras déjà tombé. Lorsque je dis à l'homme, j'ai des projets de paix et de bonheur, qu'est-ce que cette phrase signifie pour toi? Le Seigneur me pose encore une question. Il dit, lorsque je dis à l'homme que j'ai des projets de paix et de bonheur, qu'est-ce que cette phrase signifie pour toi? Je ne savais pas quoi répondre au Seigneur. Je suis restée encore silencieuse une fois de plus. Le Seigneur a poursuivi en disant, pourquoi l'homme pense que cette phrase veut seulement dire avoir de l'argent et vivre paisiblement sur la terre? En réalité, cette phrase a bien plus de valeur que ce que vous croyez. Le Seigneur poursuit en me disant ceci. Je te parle de plusieurs manières, mais tu ne fais pas attention. De quelle manière veux-tu que je te parle? La convoitise de tes yeux et ta chair t'emmèneront loin. Je sais ce dont mes enfants ont besoin et ce qui est nécessaire pour eux. Je t'ai séparé du monde pour que tu me serves et non pour servir le monde. J'ai mis la vie et la mort devant toi. À toi de choisir. Je ne ferai pas le choix pour toi. Le Seigneur poursuit en disant, si vous passez votre temps à prier pour le mariage, pour le travail, pour l'argent, vous ne m'aimez pas, mais plutôt ce que je donne. Le Seigneur dit ceci. Il poursuit en disant, en ce temps de la fin, vos prières devraient se baser sur comment me rencontrer au dernier jour. Tu dis tout le temps, la vie n'est pas facile. Est-ce toi qui as créé cette vie-là? Alors le Seigneur me pose cette question. Pour vous éclairer sur cette question, en fait, tellement que je cherchais du travail et tellement que j'étais agacée de ne pas pouvoir avoir quelque chose de bien, j'avais tout le temps l'habitude de me plaindre. Je me disais, la vie est tellement dure, la vie est tellement difficile. Donc j'étais tellement agacée, j'étais tellement essoufflée, épuisée de ce par quoi je passais. Et donc je me plaignais tout le temps en disant, Seigneur, la vie est dure, la vie est compliquée. Et donc le Seigneur m'a posé cette question. Tu dis tout le temps, la vie n'est pas facile. Est-ce toi qui as créé cette vie-là? Et là encore, je ne pouvais pas répondre au Seigneur. J'étais scotchée. J'étais là, je ne pouvais pas répondre au Seigneur. Et le Seigneur a poursuivi en disant ceci. Où est la joie, l'amour et la paix que je te recommande d'avoir? En ayant ces choses, tu vas aider les autres. Le Seigneur a dit, en ayant ces choses en moi, je vais aider les autres. Et il poursuit en disant, c'est par amour que j'ai donné ma vie en sacrifice. Quiconque n'a pas d'amour en lui ne verra jamais ma face. Car moi, je suis un Dieu d'amour. Le Seigneur poursuit en disant, on vous parle tout le temps, vous prenez ces choses à la légère. Continuez dans votre rébellion. Vous verrez si au dernier jour je vais rire avec vous. Vous pensez que les déchets peuvent accéder dans mon sein? Beaucoup ont pris leur travail comme si c'était ça l'essentiel. Prenez vraiment garde à vous. Je ne pourrai jamais me révéler à ceux qui mettent ma parole en doute et la rejettent de plein gré. Vous désirez entrer au ciel,
Mais lorsqu'on vous dit de faire des sacrifices pour y arriver, vous boudez. Tous ceux qui ont réussi à entrer se sont sacrifiés entièrement à moi, corps, âme et esprit. Ils m'ont laissé prendre la première place dans leur vie. Mais vous, vous blaguez encore. Vous êtes dans la plaisanterie totale. Je ne vous le dirai pas deux fois. Celui qui veut me voir doit me chercher. Les peines de ce monde ne sont pas comparables aux souffrances que subiront ceux qui ne me verront pas. Le Seigneur dit, je ne vous le dirai pas deux fois. Celui qui veut me voir doit me chercher. Les peines de ce monde ne sont pas comparables aux souffrances que subiront ceux qui ne me verront pas. Il dit encore, je vous laisse le temps pour vous repentir. Mais si vous blaguez avec ce temps précieux que je vous accorde chaque matin, c'est à vos risques et périls. Vous blaguez trop sur la terre. Pendant que l'ennemi travaille ardemment, vous dormez. Vous cherchez le travail, vous cherchez le mariage, les voitures, les maisons et les biens matériels. Je te le dis d'avance, continuez à chercher ces choses et vous verrez aussi votre récompense. Que dit Matthieu 6, verset 33? Alors, le Seigneur me pose la question. Que dit Matthieu 6, verset 33? Parce que dans la journée, j'avais lu ce verset et il me posait cette question. Que dit Matthieu 6, verset 33? Tu l'as lu ce matin, n'est-ce pas? Voilà ce qui doit être le travail de l'homme. Vous recherchez la vaine gloire. Cette gloire ne vous emmènera jamais devant moi. N'allez pas à l'église comme des moutons. Beaucoup y vont chaque matin vides et ressortent de là vides. D'autres partent vides, ressortent chargés des impuretés. Cherchez à vous examiner en me recherchant moi. Jamais une église n'a sauvé. Vous qui mettez votre foi sur le bâtiment qu'on appelle église, faites très attention. La première église, c'est toi-même, ton propre corps, car c'est là que je vis. Cherchez-moi dans la prière, cherchez-moi dans le jeûne, cherchez à savoir quelle est votre position au lieu d'aller vous balader d'église en église sans rien trouver. Le Seigneur poursuit en disant ceci. Vous désirez le paradis, mais vous ne voulez pas vous séparer du monde. Aucune personne ne viendra vers moi avec les choses de ce monde en lui. Car moi, j'ai vaincu le monde et il n'y a rien du monde en moi. Et le Seigneur m'a posé encore une autre question. Il m'a dit, sais-tu pourquoi les hommes vous convoitent? J'ai pas répondu à cette question. Et le Seigneur a donné comme réponse, il a dit, c'est parce que vous-même vous vous arrangez pour ça. Le Seigneur a dit que si les hommes nous convoitent n'importe comment, c'est parce que nous-mêmes les femmes, on s'arrange à ce que les hommes nous convoitent. Le Seigneur dit, tous ceux qui mettent des photos sur des réseaux sociaux pour se faire voir et attirer les regards et l'attention des gens, faites très attention. Si vous pensez qu'il y a des choses que vous faites dont je ne prends pas compte, vous êtes dans l'erreur. Tout est noté et pris en compte. Faites attention à votre marche, votre vie, comment vous la gérez. Le Seigneur dit ceci. Vous devez marcher comme des enfants de lumière. N'ai-je pas parlé pour dire que les femmes doivent arrêter avec des jupes serrées? Et pourquoi continuez-vous à porter ces vêtements? Le Seigneur dit, la jupe doit être un vêtement décent pour la femme. Vous cherchez votre propre mort.
que tous ceux qui sont dans la fornication, dépêchez-vous d'y sortir. Pourquoi faites-vous le contraire de ma parole? Avez-vous déjà vu des anges porter des vêtements sexy et serrés? Le Seigneur a posé cette question. Avez-vous déjà vu des anges porter des vêtements sexy et serrés? Je ne vous le dirai pas assez. Quiconque portera le monde en lui ne me verra jamais. Pensez-vous que vous avez la maîtrise de ce monde ou des choses qui s'y trouvent? Le Seigneur a posé cette question. Pensez-vous que vous avez la maîtrise de ce monde ou des choses qui s'y trouvent? Il dit, vous ne maîtrisez absolument rien. Vous vous faites du mal à vous-même avec vos raisonnements. Qui peut connaître le jour de son départ sur cette terre? Le Seigneur pose cette question. Qui peut connaître le jour de son départ sur cette terre? Il poursuit en disant, personne, si ce n'est moi-même. Alors pourquoi vous n'en faites qu'à votre tête? Il dit encore, vous ne pouvez imaginer l'amour qui règne dans les cieux et l'accueil qui est réservé à ceux qui rentrent. La joie de ce monde n'est rien devant celle qui est dans ma demeure. Si tu passes une minute au paradis, tu ne voudras plus revenir sur cette terre, car tout est parfait là-bas. Mais vous vous accrochez aux choses qui n'ont pas de sens ni de valeur. Le Seigneur a poursuivi en disant, tu dois apprendre à aimer, car c'est un commandement de moi. L'amour dont je parle est un amour sans faille, sans malice ni hypocrisie. Je suis amour et l'amour c'est moi. Si quelqu'un ne m'a pas en lui, il ne me verra pas. L'amour fait du bien aux autres. L'amour est patient. Il est plein de bonté, comme moi je le suis envers vous. Soyez patients, bienveillants les uns envers les autres. Quiconque n'aime pas son prochain ne me verra pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore béni. Alors voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur que je partage avec vous. En fait, j'avais reçu ça depuis. Mais hier, dans la nuit, le Seigneur m'a ramené sur ça. J'ai reçu ce message il y a un mois déjà. Mais hier, en étant dans mon lit allongé, le Seigneur m'a ramené sur ce message et il m'a mis à cœur de le partager avec vous. Il est vrai que au début du message, le Seigneur m'interpelle, c'est-à-dire le Seigneur me pointe du doigt. Mais on constate que au fur et à mesure que le Seigneur parle, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Donc, que ça soit ce que le Seigneur parle à mon sujet ou là où il s'adresse à tout le monde, c'est pour nous interpeller à nous tous. Ce qu'il dit me concernant peut dans une certaine mesure servir aussi d'enseignement à quelqu'un qui traverse le même parcours, à quelqu'un qui certainement est en train de vivre la même situation. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie encore tous et que ce message rentre dans nos cœurs et produise des fruits dignes de repentance. Amen. Shalom, shalom. Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.